Voilà, alors bonjour à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, moi aussi je vais bien, ça va. Donc je vais rapidement me présenter, mais avant de me présenter, j'aimerais remercier Laurent et son épouse pour l'invitation. Merci, on est très honorés. Je suis très honoré d'être parmi vous cet après-midi. Alors un petit peu de trac, on va dire. Donc voilà, soyez indulgents avec moi, mais là il y a que des chrétiens, il y a que des gens indulgents, de bienveillance, donc c'est super. Donc voilà, je fais une petite présentation. Je m'appelle Philippe Malfitano, donc tu as très bien dit, hein, Laurent. Donc je suis marié à Mélanie, qui vous passe le bonjour. Malheureusement, elle pouvait pas être là cet après-midi, elle était un petit peu malade. Et avec mes deux filles, Ticia et Emma. Donc comme il vous l'a dit, je suis actuellement donc en formation pastorale avec le pasteur Joël Prudent sur l'église d'Istres. Et depuis plus d'un an maintenant, je suis inscrit dans une école biblique. Et dans le cadre de ma formation, alors un petit témoignage, la semaine dernière, je suis allé sur Paris pour présenter un enseignement, parce que je vais prendre des cours de didactique chrétienne. Donc je devais monter sur Paris et donc présenter un enseignement. Et si vous voulez, on était tous des étudiants, on était une dizaine d'étudiants, donc on doit présenter un enseignement, un cours qu'on a préparé. Et dans le cadre de ce cours, si vous voulez, j'ai présenté les évangiles synoptiques. Alors aujourd'hui, on va pas parler des évangiles synoptiques, mais j'aimerais bien quand même vous les présenter. Alors vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Il y a Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et sur 4, donc nous avons 3 synoptiques. Synoptique, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Finalement, c'est une vue d'ensemble. Synoptique, un peu comme le synopsis, vous savez, d'un film. Voilà, ça vient de ce mot. Et donc dans ces 4 évangiles, il y en a 3. Donc Matthieu, Marc et Luc. Et quand nous lisons ces 3 premiers livres du Nouveau Testament, je sais pas si vous avez fait attention, mais on y trouve beaucoup de similitudes. C'est pratiquement la même histoire, il y a quelques détails qui changent. Et les 3 nous racontent finalement le récit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi 3 histoires? Finalement, 3 histoires pour raconter la même chose. Peut-être qu'un seul aurait suffi. Un seul, on prenait même les 3, on faisait un petit résumé, on prenait un peu ce qui était de bien, les choses qui se répètent, on les met pas, on les met qu'une fois. Mais vous savez que l'inspirateur des Écritures, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et s'il a mis 3 évangiles qui se ressemblent, c'est pour une raison bien définie. Donc nous avons 3 auteurs différents. Alors pourquoi nous avons 3 auteurs différents? Finalement, parce que nous avons 3 auditeurs différents. Chaque évangile s'adresse à un public différent. Donc nous avons Matthieu. Vous savez que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, mais il était juif. Et finalement, lui, il s'adresse à un auditeur juif. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous lisez l'évangile de Matthieu. Il fait beaucoup référence à l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de prophéties, il y a des généalogies. Et ça, il n'y a que les juifs, finalement, qui pouvaient être interpellés. Donc Matthieu s'adresse à un auditeur juif, dans le but de montrer, finalement, que Jésus est réellement le Messie tant attendu et promis par Dieu. Et ça, il y a un verset. On pourrait prendre un premier verset, si vous voulez bien, qui nous montre justement ça. Donc Matthieu 1, et les versets 22 à 23. Alors je vous laisse prendre vos Bibles. Donc Matthieu 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Ensuite nous avons Marc. Alors Marc c'était un juif aussi, mais il avait une forte influence romaine. Et lui, Marc, va s'adresser finalement à un auditoire païen, un auditoire romain. Et pourquoi Dieu a fait justement cela? C'est parce que l'auditoire romain, vous savez que c'était des païens, ils croyaient en plusieurs dieux. Et quand on lit l'évangile de Marc, là on voit vraiment dans l'évangile de Marc la puissance de Dieu à travers son fils Jésus-Christ. Et vous savez que les Romains, ils croyaient en plusieurs dieux, ils leur recommandaient beaucoup de choses, et ils étaient superstitieux, ils croyaient au surnaturel. Donc dans l'évangile de Marc, on voit vraiment le surnaturel de Dieu qui agit. Et on pourrait voir dans l'évangile de Marc un nouveau verset. Donc Marc 6 et le verset 56. Marc 6, verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les lieux ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il suffisait de toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. C'est formidable ça. Et ensuite nous avons Luc. Luc c'était un médecin, c'était le compagnon de l'apôtre Paul. Et alors à qui s'adresse cet évangile?
On a vu Matthieu qui s'adresse aux Juifs, Marc aux Romains, aux païens. Et j'ai une petite réponse pour vous, si vous voulez bien, cet après-midi. On va le retrouver dans le tout début de l'évangile de Luc. Donc Luc 1 et le verset 3. Regardez ce que dit l'évangéliste Luc. Il m'a aussi semblé bon, pour avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Alors là, on voit que ça s'adresse à une certaine Théophile, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire Théophile? Théophile, il y a théos qui veut dire Dieu, et phile qui vient finalement du mot philéo, et qui veut dire aimer. Donc, moi, il me semble, finalement, donc Théophile veut dire celui qui aime Dieu. Et je pense que si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous aimez Dieu. Donc cet après-midi, l'évangile de Luc s'adresse à vous également. Et il s'adresse à moi parce que j'aime le Seigneur aussi. Finalement, on voit que les évangiles s'adressent à chacun d'entre nous. Donc nous avons trois auteurs différents, trois auditeurs différents qui représentent finalement tout le monde. Donc voilà pourquoi nous avons trois évangiles, pour pouvoir s'adresser au plus de monde, pour que ça puisse parler à chacun. Et le mot évangile, que signifie évangile? Ça, vous le savez tous, évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est pour tous, pour chacun d'entre nous. Alors peut-être que vous vous demandez, Philippe, c'est bien cette bonne nouvelle? Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Alors cette bonne nouvelle, c'est l'annonce du salut éternel de quiconque se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ. Voilà, quand j'ai présenté ce petit enseignement justement sur Paris, un étudiant là qui jouait le rôle d'un adolescent, parce que je lui avais dit que je présentais le cours à des adolescents, il me dit hey, monsieur, ça veut dire quoi salut? J'ai été surpris parce que je m'adressais finalement à des pasteurs en formation, à des personnes qui connaissent bien parce qu'ils font des cours de théologie, donc salut quand même, ça parle à tout le monde. Et donc la question elle m'a surpris. Et en plus on était limité dans le temps pour présenter le cours, donc je suis vite passé sur la question. Et en rentrant le soir quand j'ai pris le TGV, j'ai repensé à cette question et j'ai dit mais effectivement c'est quand même une très bonne question. Ça veut dire quoi salut? Alors sur la route tout à l'heure en venant à ma fille Ticia qui est convertie aussi, elle s'est fait baptiser à l'âge de 13 ans, donc elle sait ce que c'est le salut puisqu'elle a reçu le salut. Je dis mais Ticia c'est quoi le salut? Et si je vous pose la question, vous c'est quoi le salut? Tout de suite, il faut me répondre là sur l'instant T. Alors pour ceux qui connaissent le Seigneur, cet après-midi, comment répondre à cette question? Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui justement se posent la question, ça veut dire quoi salut? Si vous voulez bien, cet après-midi, si Laurent me permet un petit peu de temps, on va prendre le temps de répondre à cette question. Et si nous devions donner un titre à ce message, tout simplement, ça veut dire quoi salut? Alors pour répondre à cette question, c'est super simple. Ce qu'on fait, on va regarder dans le dictionnaire la définition. Tout simplement, moi c'est le premier réflexe que j'ai fait. Donc je suis allé voir dans le dictionnaire et dans salut, il y a marqué fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. Et le mot salut, il prend son origine aussi d'un mot latin, du latin salus, qui signifie bon état physique, bonne santé. Et ensuite il y a l'action de saluer, de dire salut. C'est vrai quand on voit quelqu'un, on dit salut, tu vas bien? Et en fait lui-même il est dérivé du mot salvus, qui est bien portant, en bonne santé, en bon état. Et pourquoi on dit salut? Finalement, c'est parce qu'on souhaite une bonne santé à la personne qu'on rencontre. C'est pour ça qu'on lui dit salut, tout simplement. Comme on dit bonjour pour souhaiter une bonne journée, on dit salut pour lui souhaiter une bonne santé. Et bien important, est-ce que ça vous parle pour ceux qui ont lu la Bible? Ça me rappelle un verset, et on pourrait le lire ensemble si vous voulez bien. C'est dans l'évangile de Luc. Bon, plus besoin de vous présenter Luc, vous savez qui c'est. Et il s'adresse à nous cet après-midi, puisque je pense qu'on est tous finalement des théophiles, parce qu'on aime tous Dieu cet après-midi. Donc Luc 5 et le verset 31 à 32 nous dit « Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors comment comprendre le mot « salut » si on pense être en bonne santé? Parce que salut, c'est la bonne santé. Si on est en bonne santé, on n'a pas besoin finalement de salut, puisqu'on va bien. Pourquoi prendre un traitement, finalement, si on n'est pas malade? Pas besoin d'aller chez le médecin si on se sent bien, si on se sent en bonne santé. Une expression que j'aime bien, c'est « il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir ».
Mais on pourrait extrapoler, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et c'est vrai, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Je suis enseignant dans mon travail séculier, je suis enseignant dans un collège. Et quand j'ai fait la première formation, ils nous ont dit, vous pouvez faire de super enseignements, vous pouvez être vraiment un prof super enthousiaste, mais si en face de vous, l'élève il veut pas apprendre, on ne pourra rien en tirer. Et l'expression qu'ils donnent, j'aime bien, c'est on peut pas donner à boire un cheval qui n'a pas soif. Donc on peut pas apporter le salut ou présenter le salut à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre ou qui ne se reconnaît pas malade. Donc voilà pour la première définition du mot salut. La deuxième, alors salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger et d'échapper à une situation désagréable. Alors mais de quelle mort, vous allez me dire peut-être, ou de quel danger? On ne se sent pas en danger cet après-midi, on est bien là, dans cette salle, et on n'est pas en danger particulier. Et quelle est la situation désagréable dans laquelle nous vivons? Alors de quoi ce salut, finalement, peut nous sauver? Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire, si vous voulez bien. Cette histoire, elle se déroule en 3 grandes parties. Il y a 3 grandes parties dans l'histoire. Et alors on va voir la première partie. Et la première partie, alors j'ai envie de commencer par le commencement. C'est bien, toujours. Et nous allons démarrer par un premier verset. Donc si on démarre par le commencement, à votre avis, le premier verset est dans quel livre? Il est dans la Genèse, évidemment. Donc Genèse 2 et le verset 7. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc on voit au commencement, dans notre histoire, Dieu crée l'homme. Il lui donne le souffle de vie. Il le crée à son image, il est dit dans la parole de Dieu. À son image, ça veut dire qu'il était finalement parfait au point de vue spirituel. On était comme Dieu au point de vue spirituel. On était parfait, sans tache, sans défaut. Et on voit que l'homme avait une relation intime et proche avec Dieu. Dieu avait même l'habitude de se promener le soir dans le jardin et de parler avec Adam de vive voix. Vous imaginez comme ça devait être extraordinaire? Imaginez, vous êtes chez vous, vous sortez sur votre balcon ou dans votre jardin, et il y a Dieu qui vient et qui vous parle de vive voix. Ça devait être merveilleux d'avoir cette relation, cette proximité avec Dieu. Mais on voit rapidement que le péché arrive rapidement dans le cœur de l'homme. Et une fois que le péché est rentré dans le cœur de l'homme, la relation avec Dieu, elle a été coupée. On pense que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, finalement pour les punir, mais c'est pas ça en fait. Ce n'était pas une punition, c'était la conséquence du péché. Dieu essaie, il ne peut pas se souiller avec le péché. Donc forcément, il y a eu séparation. Et on voit que l'homme va commencer à vivre selon son cœur, ses désirs, et surtout ses dérives. Parce que l'homme, il est capable du pire comme du meilleur, mais je pense que c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Donc je ne sais pas si vous avez lu la Genèse entière. On voit dans le livre à l'époque de Noé. Alors les hommes, c'était vraiment... ils vivaient... l'homme était vraiment plus que corrompu par le péché. Il faisait des choses abominables, en abomination envers Dieu. Et Dieu, il prit une décision terrible. Lisons ensemble. Genèse 6 et les versets 6 et 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc finalement, on voit l'humanité, et grâce à Dieu, excusez-moi, finalement l'humanité sera préservée, car Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et on connaissait, je pense que vous connaissez l'histoire de Noé. Il va faire monter un couple de chaque animal, il va monter lui avec ses enfants, pour pouvoir sauver quand même l'humanité. Mais quand on voit par la suite, on voit que l'homme reste quand même entaché par le péché. Quand on suit la suite de cette histoire, le péché est vraiment ancré dans le cœur de l'homme. Et l'histoire nous raconte que Dieu va susciter un homme pour essayer d'établir une alliance avec lui. Parce que même si on est éloigné de Dieu, il veut quand même une alliance. Il veut une alliance avec sa création. Donc on voit Genèse 17 et le verset 7 qui nous dit, c'est Dieu qui parle, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Et là qu'on voit que Dieu a de nouveau une relation avec l'homme. Et de façon perpétuelle, ça va se perpétuer de génération en génération. Et cette relation, elle sera, j'ai envie de dire, de plus ou moins bonne. Car l'homme est souvent infidèle à Dieu.
Mais Dieu, par contre, lui demeure fidèle. Toujours, en toutes circonstances. Alors, pour maintenir cette relation, puisque Dieu est saint, entre lui et les hommes, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va mettre des lois en place. Pas beaucoup de lois. Je crois qu'il y en a à peu près 600. Et c'est des lois qui sont très très difficiles à respecter. Mais comme Dieu est saint, il peut pas se souiller avec le péché. Donc il s'est dit, je vais essayer de maintenir quand même cette relation, cette alliance avec ma créature, avec l'homme. Et je vais devoir mettre justement ces lois pour essayer de le maintenir dans un peu de sainteté. Mais vous savez que la loi n'a pas été donnée comme moyen de salut. Car nul ne peut respecter finalement toutes les ordonnances de Dieu. C'est impossible à l'homme de tenir ces 600 lois. Alors pourquoi Dieu a-t-il mis en place toutes ces lois? Vous savez, la première fois que j'ai lu Lévitique, je sais pas si ça vous a fait pareil, quand je voyais les lois que Dieu mettait, moi dans ma tête, je me suis dit, mais Seigneur, mais où c'est que tu vas chercher ces lois? Tu ne coucheras pas avec la femme de ton père, tu nous fais des choses. Je me suis dit, mais quand même, Seigneur, mais c'est quoi ces lois? Et en fait, la réponse, je l'ai trouvée un petit peu plus loin dans les évangiles. Dans Matthieu 19 et le verset 8, c'est Jésus finalement qui parle aux pharisiens et il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ces lois, c'est à cause de la dureté de notre cœur que Dieu les a mis en place. Mais la loi, comme je le dis, ne sauve personne. Le but de la loi, finalement, elle a été faite pour quoi? Elle a été faite pour révéler aux hommes leurs péchés. Quand on voit la loi, on réalise finalement qu'on est pécheur. On réalise que ce que fait n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Romains 3 et le verset 20 nous dit, Romains 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Comment on sait qu'on fait mal si on ne nous dit pas que c'est interdit? Comment on sait qu'on fait mal si on ne dit pas que c'est pas bien? Parce que notre cœur est tellement corrompu par le péché que naturellement, finalement, on va vers le mal. Naturellement, on va vers la faute. Alors j'ai envie de nous dire que nous soyons fils ou filles de pasteurs, que nous soyons nés dans une famille chrétienne depuis plusieurs générations, que nous soyons musulmans, hindouistes, bouddhistes ou athées, face aux 10 commandements, face à la loi de Dieu, alors le Dieu nous remet tous sur un pied d'égalité. On est tous pareils. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est tard que j'ai commencé à lire la Bible, j'avais peut-être 30 ans, j'ai été complètement bouleversé par cette écriture. Et il y a eu un moment où je ne pouvais plus lire la Bible. Je ne pouvais plus. N'importe quel verset que je prenais, ça me rappelait un péché que j'avais fait. Et je réalisais que finalement, je n'étais pas un bon gars. Parce que je pensais être un bon gars. Et qui, cet après-midi, présence dans cette assemblée, peut dire, j'ai jamais péché. Ou je suis parfait devant Dieu, comme Dieu est parfait. Alors je peux dire avec assurance, que ça, personne n'est parfait. Je surveille Laurent, si quelqu'un lève la main, comme ça tu prends rendez-vous avec lui, dès cet après-midi. Non, personne n'est parfait, personne n'a pas péché, parce que sinon il ferait de Dieu un menteur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le constat est terrible. Donc nous sommes tous, sans aucune exception, privés de la gloire de Dieu. Mais j'ai envie de dire, voilà une situation désagréable dans laquelle le salut peut venir nous enlever. Cette situation désagréable, c'est que nous n'avons plus cette relation avec le Seigneur. Nous n'avons plus cette proximité avec Dieu. Mais évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire, il y a un mais. Et le mais, on le trouve dans la deuxième partie de l'histoire. Alors on va la voir ensemble. Alors pour débuter la seconde partie de l'histoire, j'aimerais lire encore avec vous un passage dans les Écritures. J'aime bien prendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle parle d'elle-même. Et on n'a pas besoin de plus finalement que la parole de Dieu. Ce qu'on peut en rajouter, nous, ça sera nos mots. Et forcément, on risque de faire des erreurs. Mais la parole de Dieu, elle a aucune erreur. Elle est parfaite. Donc Romains 3, le verset 24 à 26 nous dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Parce qu'il vous avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Oui, Dieu a tant aimé le monde, finalement, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors j'aimerais m'adresser aux chrétiens qui connaissent ce verset par cœur.
C'est vrai que c'est un verset qu'on prend souvent, qu'on aime bien dire, il est beau ce verset. Hein. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi? Et pour nous tous qui sommes présents ici cet après-midi, que nous connaissons Dieu depuis longtemps ou que nous découvrons peut-être aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez parler du Seigneur et que vous découvrez peut-être l'amour de Dieu. Donc on va lire ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors moi, ce qui m'interpelle, je suis papa. Alors là, il y a mes parents qui sont là, il y a mes filles, il y a Laurent que je connais un petit peu, il y a Jean-Sylvain que je vois dans la salle là-bas que je connais. Je vous connais pas tous, je vous connais pas d'ailleurs. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Alors peut-être que, si la situation se présentait, peut-être que je donnerais ma vie pour vous, c'est possible. Je sais pas. Par contre, je suis sûr et certain, je donnerai pas la vie de mes filles. C'est impossible. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné son Fils. Alors je sais pas si vous êtes parents, si vous réalisez ça. Nous, on peut donner notre vie. Mais moi, mes filles, je les sacrifie pas, c'est pas possible. Mais Dieu l'a fait pour nous. Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Quel amour incroyable que Dieu a pour nous. Réalisons, je pense, cet après-midi, combien Dieu a de l'amour. Combien nous sommes importants à ses yeux. Il a donné sa vie, son Fils, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Dieu nous a prouvé son amour. Et Dieu a prouvé, son amour pour nous. Romains 5,8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non, c'est pas celui-là, pardon. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce sacrifice va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au-delà, bien au-delà. Est-ce que vous connaissez les dimensions de l'amour de Dieu? Il me semble que c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Il parle de 4 dimensions. Donc il y a la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc cet après-midi, on va pas regarder les 4, mais peut-être juste la hauteur. Est-ce qu'on peut s'imaginer la hauteur de l'amour de Dieu? On va essayer ensemble de mesurer, si vous voulez bien. Si vous avez un peu d'imagination, alors imaginons l'amour, la hauteur de l'amour de Dieu. À quelle hauteur se trouve Dieu? À quelle hauteur? Quand on voit l'univers, quand on voit l'espace, quand on voit les galaxies, quand on voit ces dimensions, mais qui nous dépassent, c'est un Dieu qui est créateur de l'univers. Il est au-delà de tout ça. Sa hauteur, elle est bien plus haute. Alors comment pouvons-nous mesurer un Dieu si grand qui n'a ni commencement ni fin? J'ai envie de dire que la hauteur de l'amour de Dieu, pour nous, c'est la différence qu'il y a entre lui et nous. Vous savez qu'une hauteur, c'est une différence de hauteur. Là, je suis peut-être un petit peu plus haut que vous. Je suis pas beaucoup plus haut que vous, là, sur l'estrade. Mais Dieu est beaucoup, beaucoup plus haut. Et Dieu n'a pas hésité, finalement, à quitter son ciel de gloire pour descendre jusqu'à nous. C'est ça la hauteur de l'amour de Dieu. Il s'est fait homme, et sur la croix, par amour pour nous, le châtiment, finalement, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est ça. Il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté son trône. Il est venu sur la terre des hommes. Je crois que c'est, comme il s'appelle, Louis Armstrong qui a dit, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Mais je pense que la chose la plus extraordinaire, c'est quand Dieu a posé le pied sur terre pour venir nous sauver. Donc Philippiens 2 et le verset 7 à 8 nous dit: lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors j'aime bien cette phrase qui dit, c'est pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix. C'est l'amour qu'il avait pour nous, c'est l'amour qu'il avait pour toi. Et avant de monter sur ce bois infâme, Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Je me suis imaginé. Il a pris la liste de chaque personne qui sont présentes ici. Il a pris une liste, il a vu chaque péché qu'on a fait. Et sur cette liste, il a regardé, ah, tu as fait ça? Ok, toi tu as fait ça? Toi tu as fait ça? Waouh! Tu as fait ça? Il a pris la mienne aussi de liste. Hein. Je vous rassure, il a pris la liste de chacun et il a dit, il a fait tout ça, j'y vais, c'est moi qui paye le prix. C'est moi qui vais payer la note. La Bible nous dit que le prix du péché, c'est la mort.
Voilà de quelle mort, finalement, nous avons besoin du salut. C'est pour payer le prix de nos péchés. Il fallait que quelqu'un meure à notre place, finalement, pour rétablir cette relation coupée par le péché. Et celui qui est mort pour chacun d'entre nous, pour nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Romains 5,10 nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de celui qui est le plus fort. Parce qu'on voit que, oui, effectivement, Jésus est mort sur la croix pour payer le prix, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Je vais raconter une petite histoire, j'ai aimé cette histoire. C'est un monsieur qui se demande qui c'est le plus fort. Donc il va voir le fer, il dit, fer, c'est toi qui es le plus fort? Et le fer dit, oui, moi je croyais que j'étais le plus fort, le plus costaud. Mais du coup, il y a le feu qui est venu et il m'a tout ramolli. Je suis devenu tout mou et finalement, non, je suis pas le plus fort. Ah, je dis, bah alors c'est le feu le plus fort. Alors qu'est-ce qu'il fait avoir le feu? Il dit, feu, c'est toi qui es le plus fort parce que je vois que tu peux tout brûler, tu peux tout anéantir. Et le feu, il va dire, oui, moi aussi, je croyais être le plus fort. Mais finalement, non. L'eau, elle vient et mais j'existe plus, il y a plus d'eau. Ah ben alors c'est l'eau la plus forte. Donc l'eau, on va voir l'eau, on dit l'eau, c'est toi la plus forte. Il dit oui, je pense être la plus forte parce que moi j'étais un feu qui bat le fer. Mais finalement, je suis pas la plus forte parce que quand il y a le soleil qui brille, ben finalement je m'évapore. Il dit ben c'est le soleil le plus fort. Alors il va voir le soleil, il dit soleil, c'est toi le plus fort. Ben oui, moi je peux faire évaporer l'eau qui a battu le fer et tout ça. Donc oui, je pense être le plus fort, mais finalement quand il y a les nuages qui viennent, ils se mettent devant moi, ben j'ai plus de puissance, j'ai plus de force, je peux rien faire. Ah ben alors c'est les nuages le plus fort. Bon les nuages, c'est toi le plus fort. Ah, je pensais être le plus fort, mais dès que le vent souffle, je m'en vais, là je peux plus rien faire. Ah ben alors finalement c'est le vent le plus fort. Il dit on va voir le vent. Il dit vent, c'est toi le plus fort. Il dit oui, je pensais être le plus fort parce que je lève les nuages qui cachent le soleil. Mais dès qu'il y a une montagne, bim, je m'arrête et je peux plus rien faire. La montagne, elle me bloque. Il dit alors c'est la montagne la plus forte. On va voir la montagne, c'est toi la plus forte. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. La montagne, elle dit oui, je pensais être la plus forte, j'arrête le vent et tout ça. Non, finalement. Quand l'homme il vient, il creuse, il fait des tunnels, il fait des routes. Finalement, je le gêne pas, donc c'est l'homme le plus fort. Alors l'homme dit homme, c'est toi le plus fort. Il dit oui, je pensais être le plus fort puisque rien ne me résiste ici. Mais quand le temps passe et tout ça, il y a la mort qui vient. Mais je ne suis plus. Il dit alors c'est la mort la plus forte. Il est allé voir la mort, il dit mort, c'est toi la plus forte. Il dit oui, c'est moi la plus forte parce que même les hommes et tout ça, ils font rien devant moi. Hein. Mais il y a à peu près 2000 ans. Je pensais être la plus forte, mais finalement, il y a un certain Jésus. Finalement, que la mort n'a pas vaincu. Parce que le 3e jour, il est ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Et Jésus est vivant. Et c'est en lui, finalement, que nous avons la vie. Donc voilà la bonne nouvelle du salut. On a vu les trois, de quoi les saluts nous sauvent, mais on n'a pas fini notre histoire. Parce que je vous ai dit qu'il y avait 3 parties. Et la 3 parties, moi, finalement, c'est la 3e, c'est celle que je préfère. Alors pourquoi celle que je préfère, cette partie? C'est parce que finalement nous en sommes tous acteurs, sans exception. La 3e partie de l'histoire, elle dépend d'une seule chose. Elle dépend de nous. Elle dépend de toi uniquement. Parce que je pense que nous ne pouvons pas jeter la pierre à Adam, car nous aussi, dès le commencement, nous sommes pécheurs. Dès le début. On n'apprend pas à un enfant à mentir. On n'apprend pas à un enfant à désobéir. On a même créé un dessin animé qui s'appelle Oui Oui, parce qu'un enfant, il dit non tout le temps. Donc c'est vrai, on n'apprend pas à un enfant à dire non. Hein. On n'apprend pas à un enfant à être en colère. Ça s'apprend pas. Par contre, on lui apprend à dire merci. On lui apprend à dire s'il te plaît. On lui apprend à bien se tenir. Ça, il faut lui apprendre à un enfant. Moi aussi, on me l'a appris. Hein. Si mes parents, ils m'avaient pas appris la politesse, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Hein. Alors finalement, l'histoire que je viens de vous résumer, les 2 premières parties, je crois que c'est un petit peu notre histoire à chacun. Et j'aimerais bien vous raconter un petit peu de mon histoire, si vous voulez bien, pour imaginer cette histoire. Parce que moi, elle me parle beaucoup, cette histoire. Hein. Donc moi, je suis né dans une famille, alors catholique, alors chrétienne, mais peut-être par tradition. J'ai fait le catéchisme, j'ai fait ma première communion, j'ai fait tout ce qui va bien. J'étais un bon chrétien, j'étais un bon gars. Je faisais même j'étais enfant de chœur. Donc c'est moi qui servais aussi je faisais la cloche, vous savez, dans l'église. Je sais pas si vous connaissez comment ça se passe dans l'église catholique. Donc voilà, j'ai été ça. À 18 ans, il y a un curé qui m'a un petit peu déçu, puis finalement c'est peut-être la bonne excuse. 18 ans, la vie elle m'a pris et là, c'était les filles, les copains, les copines, enfin c'était là j'ai croqué la vie à pleines dents comme on dit. Je me suis complètement éloigné du Seigneur
Et mais j'ai toujours eu cette, je me rappelle pas, j'ai pas un souvenir où je prie pas le soir où je m'adresse pas au Seigneur le soir. Et je cherchais finalement Dieu un petit peu. J'ai cherché, donc j'ai fait ma petite recherche. Je me suis dit, est-ce que les catholiques, ils ont raison? Je trouve pas, puisque finalement il y a des choses qui m'ont déçu. Donc j'ai regardé un petit peu dans le judaïsme, mais ça m'apprenait rien de plus, puisque j'avais appris un petit peu l'Ancien Testament, ça m'amenait rien. Je me suis approché donc du coup du dernier prophète. J'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à lire la Sunna, la vie du prophète. Et finalement, j'arrivais pas trop à m'identifier. J'arrivais pas. Non, ça me convenait pas. Donc je me suis intéressé au bouddhisme. J'ai lu pas mal de livres sur le Dalai Lama. Je me dis, le bouddhisme c'est une super religion, c'est un truc top. Et donc j'ai commencé à lire, mais finalement, j'ai réalisé que le bouddhisme c'était une religion qui était quand même assez égoïste. Alors je sais pas si vous savez, si on parle il faut équilibrer notre karma. Alors le karma, je sais pas si vous savez ce que c'est. Quoi qu'on fasse, si on fait un truc bien, ça monte, on fait un truc mauvais, ça descend. Et finalement, pour équilibrer le karma, il faut rien faire. Voilà, c'est pour ça qu'ils rentrent en méditation et qu'ils font plus rien. Et moi, je me dis, mais c'est pas ça. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, je veux partager, je suis pas égoïste, non, ça me convient pas. Et un matin, en allant travailler, je me suis dit, tiens, je vais acheter un Nouveau Testament, je vais lire la Bible, je vais commencer par le Nouveau Testament, je vais lire, je vais trouver des erreurs comme j'en ai trouvé partout. J'ai dit, je vais laisser tomber Dieu et je vais faire ma vie tranquille. Et j'étais vraiment résolu. Hein. Matin, je m'arrête dans une CLC, j'arrive sur mon chantier, parce qu'avant d'être enseignant, j'étais artisan. Je m'arrête sur un chantier, je prends le Nouveau Testament, donc je commence par Matthieu. Et là, de la semaine, j'ai pas travaillé. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament et d'un trait. J'ai lu de Matthieu à l'Apocalypse. Et des erreurs, j'en ai trouvé mais des tonnes. Des tonnes et des tonnes d'erreurs. Mais c'est pas dans ce que je lisais que j'avais trouvé des erreurs. C'était dans ma vie. C'était dans ma manière de voir. C'était dans ma manière de penser. C'était dans ma manière d'être. C'était dans ma manière d'être avec mon épouse, avec mes parents, avec mes sœurs. J'étais complètement bouleversé. Et par la suite, justement de mon histoire, j'ai fait le choix de suivre Jésus. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin d'une religion. Mais finalement, j'avais besoin de quoi? De rétablir cette relation avec notre Dieu. C'est ce que j'avais besoin de faire. Alors si cet après-midi, toi aussi, tu as envie de rétablir cette relation, ou de combler ce vide dans ta vie que seul Dieu peut combler, j'ai envie de dire, donne ton cœur au Seigneur. J'ai envie de te dire, ne gâche pas la suite de ton histoire. Puisque avec Jésus, tu peux tout réécrire. On peut tourner la page et finalement tout recommencer. Alors le salut, c'est quoi? Le salut, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, réaliser que nous sommes sur la mauvaise voie, la mauvaise route, et nous faisons le choix finalement de nous détourner de nos mauvaises voies. C'est accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est choisir non pas une religion, puisque les religions, quelles qu'elles soient, vous savez, elles sont toutes pareilles. On essaye de monter les marches une par une pour arriver jusqu'à Dieu. Mais vous vous rappelez la hauteur de Dieu? C'est très haut, hein, donc on n'y arrivera jamais. Hein. Mais avec Jésus, c'est différent. Puisque c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est lui qui s'approche de nous. Le salut, finalement, c'est quoi? Le salut, c'est faire le choix de rétablir cette relation avec Dieu. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, ou toi qui viens pour la première fois, j'aimerais qu'on puisse lire un dernier verset. Alors je ne sais pas où tu en es avec ta relation avec le Seigneur, mais Dieu te dit cet après-midi, là maintenant, il dit une chose, dans 2 Corinthiens 6, c'est le verset de Dieu. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour ce salut que tu nous offres. Merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Merci Seigneur encore pour ce que tu as fait pour chacune de nos vies. Je te loue et te rends grâce Seigneur mon Dieu. Je veux te donner ma vie entière Seigneur puisque tu m'as tout donné déjà en retour. Alors je veux te dire merci. Merci pour ce sacrifice merveilleux. Merci encore Seigneur mon Dieu pour ton assemblée, pour ces chrétiens qui se réunissent pour te louer, t'adorer. Merci Seigneur que ma vie Seigneur soit finalement juste le reflet de ma relation avec toi. Cette relation que tu as rétablie à travers le sacrifice à la croix de ton Fils. Je te loue et te rends grâce, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Amen.